Le peloton a inversé la tendance par rapport aux hommes de tête. Jusqu'à présent, ils perdaient du terrain et puis eh bien, finalement, l'écart s'est stabilisé. Maintenant, ça redescend. On est monté jusqu'à 10 minutes. 10 minutes de retard pour le peloton. Et vous voyez que ce sont les équipiers de la formation Sunweb qui roulent et seule la formation de Tom Dumoulin est donc aux commandes de ce peloton. Un peloton qui a perdu une quarantaine d'unités, mais vers l'avant. Ils sont sortis du peloton tout à l'heure dans les deux ascensions successives, la montée vers Aprica et ensuite eh bien, le franchissement lors du franchissement du Passo del Tonale, deux cols de deuxième catégorie. Ici justement le groupe d'une quarantaine de coureurs grâce à cette vue aérienne qui navigue pour l'instant à 4 minutes des deux hommes de tête. Et dans ce groupe de 40 coureurs figurent 3 Français. Nous avons Jérémy Roy de la formation FDJ, nous avions Julien Bernard de l'équipe Trek Segafredo et Quentin Jauregui de la formation AG2R La Mondiale, et un 4e Français également qui est présent puisqu'il a été repris alors qu'il était auparavant en tête parmi les 3 hommes de tête. Eh bien c'est tout simplement Pierre Rolland de la formation Cannondale du fer. Et regardez, dès que la route se redresse, eh bien Pavel Brut se fait malheureusement distancer. Il n'arrive pas à suivre le rythme de Matej. Ah non, il réclame à boire tout simplement. Mais il a l'air d'être victime quand même d'une sacrée défaillance, hein, là, Pavel Brut. Il n'arrive pas visiblement à, on va être prudent, à tenir la roue de Matej Mohoric. Ah non, non, il n'y arrive pas, mais image impressionnante là. Il a eu... Oh, ouais. Alors le bidon. De bidon. Pour il a un coup de chaud, on a l'impression. C'est peut-être bien ça, parce qu'effectivement, regardez, oui, il n'a pas gardé longtemps ce bidon. C'est quand même le signe d'une défaillance de la part de Pavel Brut, qui n'arrive pas à suivre ici, dans la fin de la montée vers Giovo, cette côte, ce petit col de 3e catégorie, qui fait 6 km de long. Et Matej Mohoric est tout simplement en train de s'isoler. Dans la villa, dans la villa de Francesco, eh bien, il y a une chapelle attenante donc à la villa. Un petit souci avec le leader de la Movistar, Nairo Quintana, qui a heurté ce petit muret. Eh bien, il a été puni, Nick Quintana, parce qu'il a jeté un papier, il me semble, ou un bidon sur le bord de la route, et en jetant, il a été déséquilibré, et donc il a dû se poser contre le muret à droite, et voilà, il avait qu'à la remettre dans sa poche, et on n'aurait pas eu de... Regardez, on le revoit, regardez, c'est ça, exactement. Il a jeté quelque chose, et ça l'a déséquilibré. Eh bien, ça l'apprendra. La prochaine fois, il mettra dans la poche, il n'y aura pas de déséquilibre. Coureur de la formation des Émirats, jeune coureur talentueux, ancien double champion du monde dans les catégories de jeunes, et qui eh bien, essaye malgré tout de résister à un groupe de chasse assez consistant, lancé à sa poursuite derrière lui. À l'avant-garde de ce groupe de chasse, d'ailleurs, on retrouve 2 hommes, puisque vous les apercevez. Il y a TJ Van Garderen en compagnie de Dries Devenijns. Je vais y arriver. 2 hommes donc qui s'entendent maintenant pour essayer de recomposer ce groupe de contre-attaque. Oui, on va retrouver une dizaine de coureurs hein, en contre-attaque maintenant. Devenijns est là, bien entendu. On a Van Zyl, il me semble. Bussato est là. Pierre Rolland a pris le bon wagon cette fois. Valerio Conti est là aussi pour l'équipe des Émirats Arabes Unis. Voilà, Pierre Rolland qui passe son relais. On a Bussato et on a Kochevoy. Rui Costa est là aussi, ce coureur portugais des Émirats Arabes Unis. Dont Jean-Paul Olivier a fait son favori aujourd'hui. Et Rory Sutherland pour Movistar et Lorenz de plus pour Quick-Step. Quick-Step, 2 coureurs devant. Et bien Première voilà. attaque. Omar Freil. On n'a pas attendu longtemps, mais de toute façon, ça ne monte pas très longtemps. Alors il fallait en profiter immédiatement. Omar Freil, déjà vainqueur d'une étape sur les routes du Giro, n'a pas été... regardez, immédiatement, on a réagi derrière. Pris en charge tout de suite par Conti de l'équipe de Emirates. Ça remonte effectivement à 2012. Voilà, on va perdre énormément de temps du côté du groupe de tête. Oh là là, oh là là, quelle image. Les coureurs de Cannondale voulaient démarrer. Ils se sont gênés l'un et l'autre. Incroyable, incroyable là, ce qui vient de se passer. Les Italiens bien représentés. Attention, Valerio Conti, c'est souvent dans ce genre d'attaque. Mine de rien, on part un peu, comme on dit, en facteur au train, assis sur la selle. Personne n'y va. Attention à Valerio Conti, qui est en train de s'en aller à 13 km de l'arrivée.
une victoire Il va d'étape. il va la prendre celle-là. Je Une vous le dis. victoire d'étape dans une arrivée au sommet, dans une grande étape alpestre. Eh bien, finalement, c'est dans cette étape où, conforme à ce que l'on pouvait l'envisager, c'est-à-dire des échappées, une échappée de baroudeur très consistante qui lui permet, lui qui a si souvent été à contre-temps jusqu'à présent, eh bien d'être dans le bon tempo pour aller chercher cette victoire d'étape. Allez, et ensuite ça va être cette descente courte, faux plat descendant jusqu'à la ligne. Il va Voilà. pouvoir savourer cette victoire. Il va pouvoir avoir le temps de lever les bras. Et ils se retournent, mais tu vois rien, Pierre, voyons, il n'y a rien à voir derrière, il y a juste un chalet, faut aller un petit peu plus loin, il n'ose y croire, non, ça y est, il peut la savourer, il lève déjà les bras, et bien voilà, 3 ans après les 3 succès obtenus par Nasser Boigny dans un autre registre, le registre du sprint, et bien Pierre Rolland s'impose et permet à cette équipe Cannondale, qui n'avait pas eu l'occasion de remporter beaucoup de succès depuis le début de l'année, d'obtenir une victoire d'étape ici sur le Tour d'Italie. Et pourquoi Et c'est un grand soulagement pour moi, c'est indescriptible ce que je ressens. Mais voilà, je m'attendais à performer hier. Hier, j'étais dans une mauvaise journée, j'arrivais pas à respirer en haute altitude. Et bon, je me suis dit, j'espère juste que je suis pas en forme descendante et que c'est juste une mauvaise journée, un mauvais lendemain de journée de repos. Et voilà, aujourd'hui, j'avais des sensations extraordinaires et c'est la beauté de ce sport.